Le manga, c'est destiné souvent, on dit, aux jeunes, aux adolescents, mais maintenant, il s'ouvre beaucoup aux adultes parce qu'il y a énormément de choix, des références de plus en plus grandes. Alors pour le shonen, c'est ce qu'on appelle adolescent, donc ça touche vraiment les ados au Japon. Pour le shoujo, c'est axé très fiction parce que c'est beaucoup romancé, il n'y a pas de combat, très peu de combats. C'est des histoires entre personnages assez complexes. Et le seinen, c'est réservé aux adultes car là, il y a la violence et le sexe qui interviennent avec des histoires très psychologiques, beaucoup plus dures. Les premiers animés donc, sont arrivés dans les années 70 avec Goldorak en 78 en France, puis après des gros succès comme Les Chevaliers Zodiac ou encore Dragon Ball Z. Et en fait, au fur et à mesure que les grosses sociétés de télévision importaient ces dessins animés du Japon, ils ont découvert qu'il existait le support papier là-bas, qui cartonnait aussi. Naruto, Dead Angel. Le meilleur pour moi, ça reste Bleach. Dragon Ball, One Piece, Vampire Knight. Moi je dis One Piece, Bleach, Death Note et Naruto aussi. Shobi. One Piece, Bleach, Naruto. One Piece, par exemple. Bleach aussi. Naruto. Beaucoup j'aime bien. Death Note. Ah ouais. Mirai Nikki. One Piece aussi. Les Chroniques de Lodos. Ah Lodos, ouais. Puis Naruto. La violence. Non mais c'est vrai. Non, moi c'est la culture japonaise en fait. La violence qui était complètement inédite au début. La façon dont c'est raconté, la mise en page, les dessins. L'action et le combat. C'est bien. Voilà. Ouais, surtout les dessins. Le manga est vraiment installé et a trouvé son public, un public fidèle, surtout les jeunes filles, qui sont très grandes consommatrices de manga. Et maintenant, ils ont vraiment fait une grosse différence. Enfin, on lit à l'envers, on lit vraiment comme au Japon. On va dire comme tous les produits, entre guillemets, quoi, d'un statut confidentiel, c'est devenu un produit de large distribution, quoi. La France est le pays le plus consommateur de manga après le Japon. C'est-à-dire on est numéro 2 mondial. Ouais, alors le marché du manga est vraiment en essor, ça monte en puissance. Depuis 2 ans, on assiste de plus en plus au phénomène scantrad, donc lecture en ligne de manga, voilà. Et ça se ressent sur les ventes. Il semblerait que le marché devienne mature, donc il y ait une sorte de stagnation un petit peu des ventes, alors qu'avant c'était en croissance assez phénoménale. Il semblerait que ça se calme un petit peu.